Bienvenue dans Eliade, dans l'EDS en bref. Pour résumer la leçon de cette semaine, nous allons plonger ensemble dans un sujet fascinant, les prophéties bibliques et leur révélation progressive à travers les temps. Les prophéties de la Bible ont toujours intrigué les croyants et les chercheurs de vérité. Elles semblent parfois mystérieuses, voire codées. Mais Dieu a-t-il vraiment voulu que ces messages prophétiques restent incompris ? En réalité, la Bible elle-même nous donne des clés précieuses pour les comprendre. Nous allons en voir quelques-unes sur 7 points. Premier point, les prophéties bibliques ont pour but de répondre à 4 grandes questions. Où est Jésus ? Que fait-il en ce moment ? Quel est son rôle dans le plan de notre salut ? Et où en sommes-nous aujourd'hui ? Si nous étudions les prophéties sans répondre à ces questions, nous passons à côté de leur véritable but. Par exemple, Daniel 7 et 8 et le livre d'Apocalypse nous montrent Jésus dans le sanctuaire céleste exerçant un ministère d'intercession pour nous. Il n'est donc pas inactif, il prépare son retour et notre rédemption. Si nous prêtons attention à chaque prophétie annoncée depuis la Genèse jusqu'à ce jour, nous y voyons le témoignage de l'accomplissement de la parole de Dieu. Et justement, que dit la Bible sur la parole ? La parole de Dieu est Jésus. Elle s'accomplit depuis l'Ancien Testament. Nous le lisons dans Jean 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire de Fils unique venu du Père. » Jésus est donc le centre de toutes les prophéties. Dans Jean 5, verset 39, Jésus dit aux pharisiens, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Que ce soit dans Daniel, le livre d'Apocalypse, d'Ésaïe ou d'Ézéchiel, tout converge vers Jésus. Il est le rocher qui détruit les royaumes terrestres dans Daniel 2, il est l'agneau envoyé par Dieu et le roi des rois dans l'Apocalypse, il est celui qui accomplit chaque prophétie du salut. Si nous lisons les prophéties sans chercher Jésus, nous passons à côté de leur message central. Point numéro 2, les 2 témoins, l'Ancien et le Nouveau Testament. En parlant de témoignages, lorsque nous y prêtons attention, nous constatons que chaque prophétie, chaque récit biblique trouve son écho dans un autre passage. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, les 2 se complètent, se répondent et rendent témoignage l'un de l'autre. Ce n'est pas anodin. Dieu a voulu que la Bible soit un tout cohérent, un seul et même message s'étendant de la Genèse à l'Apocalypse. L'Ancien Testament annonce ce qui doit venir et le Nouveau Testament confirme ce qui a été annoncé. Ainsi, tout au long des Écritures, nous voyons une continuité prophétique, une révélation progressive du plan divin pour l'humanité. Ce lien profond entre l'Ancien et le Nouveau Testament est lui-même annoncé prophétiquement en Apocalypse 11, versets 3 et 4. Il est question de 2 témoins. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ces 2 témoins sont une représentation des Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament. Tous 2 témoins de l'histoire du salut, depuis la création jusqu'à nos jours, et proclament l'œuvre de Dieu en faveur de l'humanité. Jésus lui-même a montré cette complémentarité lorsqu'il expliquait aux disciples d'Emmaüs comment tout ce qui est écrit de lui dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes devait s'accomplir, dans Luc 24, 27 et 44. Pour bien comprendre une prophétie, il faut toujours la regarder à la lumière de toute la Bible et ne pas isoler un passage du reste des Écritures. Troisième point, l'appel à comprendre. Dans Matthieu 24, verset 15, Jésus dit que celui qui lit comprenne. Il s'agit ici d'un appel à lire pour comprendre. L'étude des prophéties ne doit pas être superficielle. Jésus nous appelle à chercher à comprendre véritablement, à approfondir les Écritures. La compréhension des prophéties n'est pas automatique, elle demande un effort sincère et une attitude d'humilité devant Dieu. La Bible nous encourage à rechercher la vérité comme un trésor caché dans Proverbe 2, versets 4 à 5. Si tu la cherches comme l'argent, si tu creuses comme un chercheur de trésors, alors tu comprendras la crainte du Seigneur, tu découvriras la connaissance de Dieu. Il ne s'agit pas de comprendre simplement pour savoir, mais pour vivre selon cette compréhension. Point numéro 4, l'importance du temps dans l'étude des prophéties. C'est un acte qui demande du temps et un engagement personnel et spirituel. Jésus nous invite à chercher le royaume de Dieu avec tout notre cœur et à mettre du temps dans cette recherche. Dans une époque où tout va vite, où la distraction est omniprésente, l'étude des prophéties demande du temps que nous devons consacrer sérieusement. Cela peut être même plus
que ceux que l'on mettrait dans l'étude pour un diplôme. Il ne suffit pas de lire rapidement et d'attendre des révélations instantanées. Nous devons méditer, prier et laisser le Saint-Esprit nous enseigner. Les prophéties sont souvent comme des couches superposées. Chaque lecture peut nous révéler quelque chose de nouveau et cela prend du temps. Le temps est donc un élément crucial dans la compréhension des Écritures, tout comme dans la compréhension des prophéties. Point numéro 5. La révélation progressive des prophéties. Dans Daniel 12, verset 4, Dieu dit à Daniel, « Toi, Daniel, garde ces paroles secrètes et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront çà et là, et la connaissance augmentera. » Le livre de Daniel, scellé au départ, a été ouvert à certaines époques. Cela signifie que certaines vérités prophétiques devaient rester cachées jusqu'à ce que le moment soit venu pour leur révélation. Il ne s'agit pas, comme beaucoup pourraient le croire, de connaissances technologiques ou d'autres évolutions que le monde propose. Nous, aujourd'hui, sommes concernés par ce temps où la connaissance prophétique s'accroît. Pourquoi ? Parce que Dieu donne la lumière au bon moment en fonction des besoins de son peuple. À l'époque de Daniel, beaucoup de visions restaient incompréhensibles. À l'époque de la Réforme, certaines prophéties sur l'Antichrist, par exemple, ont été mieux comprises. Au XIXe siècle, la compréhension des prophéties sur le retour de Jésus a progressé. Aujourd'hui, nous avons encore plus de clarté sur le plan de Dieu pour la fin des temps. Ces révélations progressives préparent le peuple de Dieu en lui donnant la compréhension au moment approprié. Point numéro 6. Dieu veut être compris, mais nos capacités sont limitées. Il est essentiel de comprendre que Dieu veut être compris, mais que notre capacité humaine à saisir pleinement sa grandeur est limitée. Sa sagesse et son intelligence nous surpassent infiniment et échappent à notre compréhension. Dans Ésaïe 55, verset 9, Dieu nous rappelle « Car comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes voies sont plus élevées que vos voies et mes pensées que vos pensées. » Nous sommes des créatures finies, limitées par le temps et l'espace, alors que Dieu est éternel et infiniment plus grand que ce que nous pouvons percevoir. Comme il est écrit dans Romains 11, verset 33, « Oh, la profondeur des richesses, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Nous ne pouvons pas tout comprendre de Dieu. Il ne nous sera jamais possible d'appréhender toutes ses voies. L'infini lui appartient, et toute tentative d'en saisir l'ampleur dépasserait nos capacités. Mais Dieu ne nous laisse pas sans aide. Il nous donne ce qui est nécessaire pour croire, comprendre et vivre selon sa volonté. Il est assez bon pour nous donner suffisamment de lumière pour nourrir notre foi. Nous ne sommes pas appelés à tout saisir, mais à croire en ce qui nous est révélé. Par conséquent, consacrons-nous à comprendre et discerner ce qui nous est donné, au lieu de courir après des connaissances que nous ne sommes pas encore capables d'assimiler. La Bible nous enseigne que nous devons nous concentrer sur les vérités qui nous ont été confiées pour aujourd'hui, avant de chercher à résoudre des mystères qui ne sont pas encore révélés. Dans 1 Corinthiens 13, 9 à 10, l'apôtre Paul nous rappelle que notre connaissance est partielle et limitée et que Dieu a choisi de révéler les choses à son époque et à son moment. Le verset dit « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Point numéro 7, discerner le figuré et le littéral. Quand on étudie les prophéties de la Bible, il est crucial de savoir quand prendre les mots au sens littéral et quand les comprendre de manière figurée. Beaucoup de passages dans les prophéties utilisent des symboles qui ne doivent pas toujours être pris à la lettre. Par exemple, dans le livre d'Apocalypse, il est question d'un agneau qui représente Jésus. Il ne s'agit donc pas d'un agneau réel, mais d'un symbole pour nous parler de Jésus qui a donné sa vie pour nous. Cela peut sembler un peu compliqué au début, mais heureusement, Jésus nous a promis l'aide du Saint-Esprit pour nous guider dans cette tâche. Le Saint-Esprit est comme un professeur qui nous aide à comprendre ce qui est symbolique et ce qui est littéral. Dans Jean 16, verset 13, Jésus dit « Quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité. » Cela signifie que l'Esprit Saint est là pour nous aider à comprendre correctement la Bible. Sans cette aide divine, il est facile de faire des erreurs d'interprétation, surtout quand on rencontre des symboles. Il est normal d'avoir des questions lorsqu'on lit la Bible. Parfois, les symboles peuvent être déroutants, mais l'Esprit Saint nous aide à ne pas nous perdre dans les détails.
Il nous montre ce que Dieu veut vraiment nous dire à travers ces symboles. Si nous essayons de comprendre la Bible uniquement avec notre propre logique, nous risquons de tomber dans l'erreur. C'est pour cela qu'il est important de prier avant de lire les Écritures et de demander à Dieu de nous éclairer. En résumé, l'étude des prophéties de la Bible demande humilité, patience et engagement personnel. Nous avons vu que chaque prophétie a un but ultime, révéler Jésus. Grâce à l'Esprit Saint, nous pouvons comprendre les symboles et discerner les messages que Dieu veut nous transmettre. Alors consacrons-nous à comprendre ce qui nous est donné aujourd'hui, tout en gardant confiance en ce que Dieu révélera pour notre temps. N'oublions pas que le chemin de la compréhension des prophéties est aussi une invitation à approfondir notre relation avec lui. N'hésite pas à partager et à en dire plus sur la leçon de cette semaine en commentaire. Et à la semaine prochaine, chère Léade. Bon sabbat!